sommes le 10 janvier 2009! Désertez la boule! Comme Yul Brynner! De Yul Brynner! Hein, Brynner? OK, on continue les émissions, on continue les courts-métrages! Et là, il nous arrêtait ça en plein quart du film, en plein milieu du film, à des séquences pour nous expliquer ce que c'était. Ce qu'on venait de voir, là. Dans la narration, mais aussi dans la façon de filmer. Avez-vous remarqué le plan américain, là? Le 360 qu'on nous a présenté, là? Hein? La diaconie... Non, mais là, c'est pas lui, ça, c'est à l'université, la diaconie de synchronie. Mais c'est ça, c'est des gens qui nous ramènent on a vu des Fellini. J'avais déjà, avant d'étudier en cinéma, j'avais déjà beaucoup de visionnements et j'en avais vu des œuvres. Et lorsque le professeur parlait d'un film de Eisenstein, j'avais vu, Griffith, j'avais vu. Donc, tu n'arrivais pas là en disant « c'est qui? » C'est ce qui manque, malheureusement. Les étudiants vont là, non pas pour s'abreuver, mais pour les notes. Mais bon, c'est une autre façon de voir la vie. Et c'est beau, la vie, c'est beau. Hey, j'étais emporté, moi, là. Hey, calme-toi, mon Régis, calme-toi. Pompe-toi pas. Ça changera pas le monde, ça, là, cette petite affaire-là, là. Il va toujours avoir des incapables dans la société. C'est ceux qu'on remarque le plus avec les illuminés, les gens qui vivent leur cours, qui vivent leur travail. Et je vais terminer là-dessus. Mon amoureuse de l'époque, il y a quelques années, étudiait en soins infirmiers à l'université pour être infirmière. Et on lui enseignait que ce n'était pas comme Mère Teresa, une mission d'être infirmière. Il fallait pas prendre ça. Il fallait amener ce travail-là comme n'importe quel boulot. C'est-à-dire que tu raccroches tes patins à 23h, tu rentres chez toi, il ne s'est rien passé. Un petit Baudin est décédé, tu lui as tenu la main, mais ça, tu ramènes pas ça avec toi. C'est complètement débranché de la réalité. Lorsque tu choisis un métier humaniste comme infirmière, infirmier, médecin, tu vis avec ça toute ta vie. Tu peux pas accrocher ça comme un comédien, bref. Tu viens de jouer le rôle de Molière, tu viens de jouer une pièce de Shakespeare, tu viens de comprendre Ionesco dans une phrase qui t'a pris 25 représentations à comprendre et surtout à allumer sur l'intonation qu'il fallait prendre. Tu restes pas, tu peux pas oublier ça, puis tu peux pas garder ça au travail. Tu ramènes ça avec toi, voyons donc. Ah, c'est Karel de Meureux de Réseau. Non, je savais du bien, monsieur Tremblay, regardez, ça c'est un vacuum de cancer. Le cancer commence à l'endroit où il y a une constriction, à l'endroit où il y a un refoulement, et c'est le refoulement sans doute qui développe le cancer. Mais je suis pas scientifique, moi je sais pas une maudite tête, je suis pas scientifique. Ah ben oui, j'ai... Mais hey, on parle de crise économique! De crise économique touche les gens qui ont de l'argent. T'en as pas, t'es en crise économique. Il y a des gens qui vivent ça à l'année. Hey, là, les gros bonnets, ils ont peur de perdre leur argent, leur avoir. Ils sont bien dans leur esclavage des matériaux qu'ils détiennent à la maison. Hey, 2 voitures, ah ouais donc. Une maison, un chalet. On s'est loué un petit appartement pour la maîtresse, ah ouais donc. Hein, on va swinguer ça les fins de semaine. On fait quoi à la bonne femme qu'on s'en va signer des gros contrats, ben ouais donc, hein? Oh!